Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour vous présenter le Tarot of the Cosmic Seed, seconde édition. C'est un tarot, je vous ai déjà présenté la première édition, mais du coup, je tenais vraiment à vous faire une autre vidéo de cette deuxième édition, également éditée à 1000 exemplaires, parce que en fait, elle est assez différente, pardon. Je vais y arriver, hein. C'est le début, petit diesel, mais ça va le faire. Elle est quand même très différente, en tout cas, non, allez, on y va, très différente. Déjà, la boîte est très différente. On a le même principe d'une cloche. On peut déjà constater qu'elle est un petit peu plus grande. Elle est très très belle. Très sincèrement, moi, je trouve la boîte de la deuxième édition vraiment très 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 belle, plus que celle de la première édition. Voilà, beaucoup plus. Je ne vous parle pas de ma phobie des serpents, j'en suis quand même pas là, mais je trouve ce... Alors, on va dire que c'est un marbre, ça ressemble à du marbre, j'ai l'impression, voilà. Ce blanc marbré et cette illustration, alors ça ressort pas très bien en vie. Voilà, là vous le voyez mieux. Ce bleu, en fait, très très beau, très sombre, mais dès qu'on le met à la lumière, il ressort magnifiquement bien. Vraiment, je suis... oui, je suis vraiment charmé, voilà, c'est le mot, charmé par cette boîte. Félicitations, puisque oui, du coup, félicitations Laliana Simone, hein, qui est donc la créatrice de ce jeu. Félicitations à elle. On va essayer de garder quand même peut-être, puisque c'est celui-là hein, le plus important, donc je vais mettre la boîte de la première édition de côté. On retrouve un guidebook, hein, pareil, qui a été quand même mis à jour par rapport a priori pas de... Enfin, mise à jour, la couverture du guidebook a été mise à jour. Sur le reste, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de grandes différences. Je vais le mettre de côté. Par contre, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est au niveau des arrondis. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, voilà. Au niveau des arrondis, la nouvelle édition est un petit peu plus... l'arrondi est un petit peu plus évasé, comme on dit, un petit peu plus élargi, un petit peu plus large, que là où on avait un arrondi plus restreint. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau de l'illustration aussi, on a quand même un petit changement hein, en termes de couleur. Et surtout, le cartouche là a changé. Le cartouche et donc la qualité de l'illustration, ça c'est la première édition, ça c'est la deuxième. Je peux vous la montrer peut-être déjà sur les dos, effectivement. Voilà, sur le dos, on retrouve cette illustration holographique très très jolie. J'aime beaucoup le dos aussi de la deuxième édition. J'aime un peu moins les tranches pour le coup, voilà, mais en même temps elle match l'illustration, donc ça rend quand même très très bien. Mais c'est vrai que ce bleu de la première édition était extraordinaire. Ce bleu roi, ce bleu électrique, là, ce bleu très 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 beau. Voilà, que dire de plus au niveau du cardstock? On dirait vraiment qu'elle est plus petite, la carte, mais elle est un petit peu plus petite. Si, elle est un petit peu plus petite. Oh, non, elle n'est pas plus petite. Ça se joue à 1 mm, hein, voilà, ça se joue à 1 mm. Mais je sais pas, du coup, c'est vraiment une impression. Au niveau du cardstock, je pense qu'on est sur une qualité assez identique, assez similaire. Voilà. Écoutez, je sais pas comment... Est-ce que je vous les passe toutes ou pas? C'est étonnant, j'ai l'impression que les couleurs étaient plus prononcées. Le contraste était plus important sur la première édition que sur la deuxième. Du coup, ce qui a été fait au niveau du cartouche, c'est que tous les cartouches ont été placés en bas. Et donc, en fait, oui, les illustrations ont été... le cadrage, notamment, des illustrations a été un petit peu revu.
J'ai l'impression qu'il y a eu comme un dézoomage. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'on a un petit peu réduit le... Je sais pas, je sais pas si c'est une impression ou... C'est très étonnant. Pourtant, c'est... Non, c'est la même... Non, c'est la même taille d'illustration en général. Mais écoutez, voilà, je me l'explique pas. J'ai vraiment l'impression que les cartes sont plus petites alors que non. Enfin, mis à part ce millimètre. Enfin, oui, mis à part ce millimètre. Mais je trouve que ça ressort... Je trouve que ça ressort en fait. C'est étonnant. Pour 1 millimètre, je trouve que ça se voit. Voilà. Écoutez, je pense que vous avez compris l'idée des illustrations. Je vais vous les passer... Oui, je ne suis pas à jour là. On va quand même se les passer à côté parce que au cas où excusez-moi, au cas où il y ait des modifications. Voilà. On a la chance d'avoir un jeu qui soit classé, ou alors autant en profiter. C'est la première fois que je l'ouvre, hein, donc du coup, oui, les cartes sont un petit peu, vous savez, avec les bordures, du coup, certaines cartes sont un petit peu collées, enfin voilà, elles accrochent un tout petit peu entre elles. Libération pour jugement, j'ai pas fait attention s'il y avait d'autres d'autres cartes qui étaient renommées, j'ai pas l'impression. Mais voilà. Alors, on a une carte Cosmic Seed, donc on aurait une carte complémentaire qu'il n'y avait pas dans la première édition. Ça, c'est intéressant. Je vais vérifier quand même au fond. Oui. Donc, une carte complémentaire pour la deuxième édition. Excusez-moi, je pousse un peu le tabouret que j'avais sous les pieds. Et on part à la découverte des coupes. Excusez-moi, j'essaie de rester dans le cadre, promis. Donc, je ne vous ai pas reparlé de ce tarot, hein, mais c'est un tarot fait à base de collage. Donc, voilà, on aime ou on n'aime pas. Assez mystique, moi je le trouve même très mystique. Beaucoup de symbolique, beaucoup d'inspirations très diverses, de cultures très diverses. Donc, c'est un jeu qui nous fait voyager, c'est pas mal, je trouve. Il joue beaucoup aussi sur la géométrie, je trouve. C'est assez souvent. Il faut savoir que donc les personnages de cours ont été renommés. Hein, voilà, on termine avec Mastery. Alors là, du coup, on n'est plus dans le... Alors, je vais juste venir les modifier. Hop, on va prendre les... Tac, voilà, excusez-moi pour la petite interlude. Donc pas de modification de fond, hein. On n'est pas sur un retravail des illustrations, c'est juste le cartouche qui a été uniformisé en bas. Et du coup, les couleurs qui ont été légèrement retravaillées, elles ont été adoucies. On le voit ici aussi, hein, c'est quand même moins contrasté. C'est quand même moins flashy. Je trouve que ça, par contre, c'est un petit peu dommage. Je trouvais la première édition plus lumineuse. Voilà. Alors, est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est le fait de l'impression, hein? Encore une fois, malheureusement, aux différentes impressions, on n'est jamais assuré d'avoir exactement les mêmes teintes, les mêmes tonalités, les mêmes tons.
Mais voilà, on ne saura pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais c'est vrai que je trouvais le premier jeu plus lumineux et je trouvais que ça se prêtait plus à l'énergie qui se dégageait des cartes. Du coup, on est passé à la suite des épées. Il n'en demeure pas moins que ça reste un très beau jeu, un très beau tarot. Donc édité, vous avez vu, à 1000 exemplaires. La première édition avait été éditée à 1000 exemplaires. D'ailleurs, les 500 premiers étaient signés et numérotés. Moi, j'avais la première fois que j'avais eu de la première édition, puisque ce sont des jeux que j'ai préfinancés sur Kickstarter, hein, la première et la deuxième édition. J'avais eu un lot des 500 premiers. Ensuite, j'en avais recommandé, puisque j'étais en rupture. Je n'avais plus, ça ne faisait plus partie des 500 premiers. Et là, manifestement, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de numérotation. Mais ça reste bien écrit, imprimé à 1000 exemplaires. Pardon, je vous la montre quand même un peu plus près. Voilà, le petit symbole de l'araignée, on adore. Hein, plein d'animaux très agréables, le serpent, l'araignée, le scorpion, on aime ça. Voilà, c'est sympa pour faire des cauchemars, c'est sympa. Et on termine du coup avec les bâtons. Voilà, hein, je vous parlais des cultures et inspirations très diverses, très variées. On voyage à la fois sur Terre et dans les étoiles, je trouve, dans ce jeu. Très beau 6 de bâton. Vraiment très beau. Vous voyez, du coup, c'est vrai que dans le retravail des illustrations avec le cartouche, on a eu parfois une insertion de... Voilà, un redimensionnement de l'image et l'insertion de façon à ne pas rogner sur l'illustration, mais du coup, on réduit quand même la taille de l'illustration. Bon, ça rend bien, hein, c'est pas une critique, mais c'est vrai que j'ai peut-être une affection un peu plus particulière finalement, malgré la boîte. Je vais mettre peut-être ma première version dans la boîte de la seconde. Non, je ne vais pas faire ça évidemment. Mais vous avez compris un peu ce que je voulais dire. En tout cas, ça reste vraiment, je trouve, un très beau jeu de tarot qu'on voit assez peu. Mais c'est vraiment un petit bijou. Voilà, je le dis. C'est vrai que je le dis assez régulièrement, mais quand même, pas sur tous. Hein, pas sur tous. Voilà. J'ai quand même mes petites préférences, vous le savez. Et j'en ai pas fini, parce que avec cette deuxième édition, la Liana, c'est ça, excusez-moi, j'ai peur de... Oui, la Lania, pardon. La Lania a également, on est à 14 minutes, donc je vais vous parler un petit peu du tarot workbook. Il faudrait que je fasse des chapitrages, j'essaierai de faire des chapitrages. Le tarot workbook, du coup, qui sera, j'en ai récupéré une dizaine d'exemplaires que je mettrai aussi en boutique en même temps que la seconde version du tarot. Je ne sais pas trop quand, je vais, voilà, peut-être pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine, peut-être, mais voilà. Déjà, je vous fais la vidéo pour vous prévenir. Attention, il arrive, préparez-vous si ça vous intéresse. Et donc, dans ce tarot workbook, alors c'est un petit ouvrage, hein, je ne sais pas combien on a de pages, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas non plus, c'est pas un gros agenda. Mais par contre, je trouve qu'on a quand même pas mal de choses. On a des
de quoi travailler sur un tirage en une carte, de quoi travailler sur un tirage en 3 cartes. On a de quoi faire un travail sur les esprits, voilà, avec un tirage particulier. On a un tirage relationnel aussi. On a ensuite un tirage de shadow work. On a des tirages de lunaison. Et on a ensuite des tirages de changement de vie. On a des tirages pour faire le point sur nos centres énergétiques, sur nos chakras. Et ensuite, on a de quoi réviser, de quoi travailler nos interprétations de chaque carte. Voilà, pour chaque numérotation, c'est classé par numérologie pour une fois. Et ensuite, vous avez de quoi créer vos propres tirages, prendre des notes, etc. Donc, c'est un petit ouvrage, mais que je trouve assez complet avec finalement pas mal de... Alors, pour chaque exercice, il n'y a que quelques pages. Hein, donc, si vous voulez poursuivre, il faudra poursuivre sur un autre support ou alors en acheter un deuxième. Mais bon, peut-être pas l'idée. Mais en tout cas, on a quand même pas mal de propositions de tirage, donc Tarot Workbook qui peut être assez intéressant. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il rejoindra également la boutique. Et une dernière chose, mais du coup je vais essayer de l'ouvrir, je vais essayer de vous l'ouvrir sous les yeux parce que du coup j'avais pas anticipé forcément la chose, mais ce sont des tarots flashcards qui sont aussi une nouvelle création de Lalania et qui du coup, alors là j'en ai moins encore, hein, j'en ai 5, je crois, 5, 6, voilà, je crois que celui-là c'est le 6e. Et du coup, il faudrait que je l'ouvre? Non, pas forcément. Je vais pas l'ouvrir parce qu'en plus j'y arrive pas. Malgré le fait qu'il faut que j'aille me couper les ongles, qu'ils sont un peu longs, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais tout ça pour vous dire que Tarot Flashcards, ce sont du coup ce qu'on appelle des flashcards, donc ce sont des cartes mémoire. Je sais pas pourquoi je bouge comme ça, ce pauvre jeu qui a rien demandé. Mais du coup, ce sont voilà, des cartes mémoire, ce sont des cartes de signification, des cartes du Rider-Waite-Smith, de façon à avoir sous la main des cartes mémoire accessibles, synthétiques, des mots-clés comme ça, paf, paf, paf. Ça vous permet de réviser ou de travailler ou de vous remémorer les significations de nos cartes de tarot préférées. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, intéressé, que vous avez découvert ou redécouvert le Tarot of the Cosmic Seed, qui est un tarot que, à titre personnel, je trouve vraiment très très beau, je le trouve très réussi. Voilà, le collage, j'ai pas forcément mon domaine de prédilection, et encore, je dis ça alors que j'aime beaucoup le Rosabelle, qui est fait à partir de collage. C'est vrai que j'aime beaucoup, finalement, vous voyez, il y a quand même plusieurs tarots faits à base de collage que j'aime beaucoup. Mais je trouve celui-ci vraiment très, très réussi. Je le trouve harmonieux, je le trouve aussi assez puissant énergétiquement. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, c'est mon ressenti. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, voire à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. Je vous donne rendez-vous, moi, très prochainement pour de nouvelles vidéos. J'essaie d'être un peu plus assidu à la publication de ces vidéos, mais bon, pas de pression non plus, rassurez-vous. Et je vous donne rendez-vous donc très prochainement. Et en attendant, surtout, comme d'habitude, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao.